Hello! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon jeu de société Lignée. Donc dans Lignée, on va jouer une lignée de clones qui vont partir pour explorer une galaxie, d'accord? Euh, donc c'est un jeu qui va pousser la mécanique un peu du stop ou encore. Donc en gros, on va vouloir récupérer un maximum de cartes savoir, qui sont des cartes comme ceci. Et elles seront... C'est pas une bonne phrase. On va essayer de récupérer un maximum de savoir, sauf que bien sûr, ça va être compliqué. Donc en gros, l'idée c'est que quand on va piocher des cartes, on va en prendre un certain nombre et que on va devoir les subir. Et donc au plus on en prend, au plus on se met en danger parce qu'il y a bien sûr beaucoup de cartes négatives. D'accord? Je vais dessus durant le début de la partie. Donc ce qu'on a devant nous, c'est les 4 membres de la lignée, donc gamins, ados, adultes et grands-parents, qui sont classés par tranche d'âge 1, 2, 3, 4. Ici, on va avoir un petit un petit marqueur pour noter le nombre de savoirs qu'on a accumulés durant les expéditions. Et là, on a un nombre, on est la première, on a un dé qui va nous permettre de savoir à quelle expédition on est. Donc il y aura 8 expéditions. Alors, le principe du jeu. Le principe du jeu, c'est que quand on arrive sur une planète, on va pouvoir piocher un nombre de cartes. D'abord, on pioche une carte. Si ça nous plaît et qu'on veut continuer, on pioche 2 cartes. Si on veut continuer, on pioche 3 cartes, etc. jusqu'à 5 cartes. Okay, donc à chaque fois, on va devoir finir les 5 cartes, ou le nombre de cartes qu'on a récupéré un max de savoir durant chaque expédition, mais bien sûr de ne pas mourir. C'est quand même plus facile pour continuer à explorer. Ok, donc voilà, je commence. Ici, on a donc un savoir. Je vais pouvoir choisir si je le mets sur un membre ou un autre. Il y a de l'intérêt au niveau des mécaniques, dans le sens où, vu qu'ils sont capables de vieillir, voire d'être reclonés, je vais pouvoir transférer certaines cartes au membre le plus vieux pour qu'il puisse se recloner avec ses connaissances pour redevenir un nouveau clone de lui-même, mais avec un corps de gamin. Donc, pour ceux qui ont déjà joué à ce jeu de rôle-là, ça représente les sleeves, donc leur corps, et ça représente les égos, donc leur personnalité, leur connaissance. D'accord ? Donc on pourrait très bien avoir ce personnage-là qui vieillit, et que du coup, je ferais simplement ceci, parce qu'il est devenu grand-parent alors qu'il était adulte. D'accord ? Donc on a transféré ses connaissances, son ego, dans un nouveau corps. Soit. Je le mets ici pour l'instant. Et donc je vais choisir de continuer mon exploration parce que ça se passe bien. Donc je vais tirer maintenant 2 cartes. Okay, je le mets sur le côté et je les révèle au fur et à mesure. Ici, marqué trahison. Donc c'est une carte négative. Un clone part avec toutes ses cartes. Priorité aux clones avec des cartes convoitées. Les cartes convoitées, c'est des cartes très particulières dans le jeu et du coup qui permettent de gagner certains avantages. C'est un peu comme du loot, si vous voulez. Ça donne des avantages si on réussit à toutes les récupérer. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et le deuxième choix, donc si c'est les petits ronds, c'est des choix, subissez à nouveau la dernière carte négative. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc je vais bien évidemment choisir celle-là, histoire de ne pas me prendre d'effets négatifs. Okay, deuxième carte, enlèvement. Alors je vais pouvoir choisir donc, un membre, donc entre l'âge 1 et l'âge 4, qui est absent jusqu'à ce que je paye un savoir, donc une carte comme ça, ou une carte convoitée. Okay. Et il y a certains effets qui pourraient toucher les personnages. Donc on marque que ça ignore le vol, la maladie ou les moraques. Ce sera pour plus tard, mais voilà. Du coup, je vais probablement choisir mon grand-père. Donc je vais le mettre à l'envers comme ça pour montrer qu'il est absent. Et je vais mettre enlèvement au-dessus. D'accord ? Il y a donc une rangée de cartes qui peuvent être placées au-dessus, qui sont généralement des effets. Des fois positifs, des fois négatifs. Si jamais on a un nouvel effet, il peut remplacer un ancien ou se mettre sur l'un des emplacements libres. Tant que ce personnage est enlevé, donc c'est fait kidnapper, il prend aucune carte négative. Ça veut dire que je ne peux pas l'utiliser pour stocker les cartes. Soit, okay. Ça me plaît toujours, donc je vais
piocher cette fois-ci 3 cartes. Donc je continue l'expédition numéro 1. Je ne note pas les savoirs sur le dé, parce que je ne peux les noter sur le dé que quand j'ai fini mon expédition. Et dans ce cas-là, je les mets sur le dé, et je les accumule, mais je ne peux plus les perdre. Alors que ici, je peux encore les perdre. D'accord ? Donc j'ai pris les 3 cartes, peu importe si je les ai pris dans un sens ou dans un autre, du moment que c'est 3 cartes. Ce que je veux dire, c'est que le fait de commencer par le bas ou par le haut change rien pour moi. Mais vous faites ce que vous voulez. Alors, Morak. Donc les Moraks, c'est donc les ennemis héréditaires des clones dans le lore de lignée. Donc tue le clone avec le plus de cartes convoitées. Un clone plus jeune peut prendre le coup à la place. Alors du coup, ici j'ai pas de carte convoitée, donc ça me pose pas de problème. Je mets sur le côté. Peut-être que je le remplacerai pour dire qu'il tue n'importe quel clone, voire en priorité avec les cartes convoitées, mais je l'ai noté comme ça pour l'instant, donc je playteste avec ces règles-là, on verra plus tard. Okay, donc première carte, c'est bon. Deuxième, c'est un savoir. Je vais mettre au même endroit. Ça peut être un risque si jamais je me fais tuer mon adulte, mais pour l'instant, je vais rester comme ça. Et troisième, c'est un savoir. Peut-être que j'ai mal mélangé, je ne sais pas. En tout cas, ça se passe bien, j'ai 3 savoirs. Je vais essayer d'en tirer 4, et on verra si ça se passe toujours bien. Pour l'instant, c'est ok. D'accord. Alors, psychohistoire. Psychohistoire, c'est quelque chose qui me permet de révéler les cartes de l'expédition. C'est-à-dire que je joue avec la carte visible, donc là si on face cachée, ce serait de retourner. Ou bien je regarde les prochaines cartes d'expédition avant de choisir de continuer l'expédition. Ça veut dire que si jamais je pioche toutes ces cartes-là si jamais je gère toutes ces cartes-là et que les effets sont gérés, je pourrais choisir de prendre les 5 prochaines cartes, de les regarder et de me dire tiens, est-ce que ça vaut le coup de faire la prochaine manche ou pas. Et si jamais je les prends, je peux même les voir, donc préparer mon coup, parce que je vais bien sûr pouvoir m'organiser si jamais je vois toutes les cartes devant moi. Donc je vais les mettre ici. Il y a un petit symbole qui est ici, qui est une petite main, dans le sens où ces cartes-là sont utilisables. Donc je peux utiliser durant n'importe quel moment une carte qui a ce genre de petit symbole, mais je dois les garder au-dessus de la pile. Donc, par exemple, si je la mets ici, je peux l'utiliser, mais si elle est en dessous d'une carte savoir, c'est la carte savoir qui est au-dessus, et donc je ne pourrai pas l'utiliser. Donc j'ai de l'intérêt à garder ça au-dessus. Je vais donc la mettre ici sur le gamin. Voilà. Et du coup, je vais pas l'utiliser maintenant, mais je vais retourner mes cartes au fur et à mesure. Savoir, ok, j'ai beaucoup de chance. Je vais faire une deuxième pile parce que je commence à sentir le coup venir. Okay. Je vais garder un membre libre, comme ça si jamais je meurs, je peux toujours sacrifier mon ado. Trop de mémoire, donc moins 3 savoirs, donc voilà. Moins 1, donc chez un ou plusieurs clones. Donc bien sûr j'ai 3 savoirs ici, ça va partir. Pas de chance, j'aurais dû m'arrêter à ce moment-là. Okay. Voilà. Et du coup, la dernière, maladie générationnelle. Donc le petit symbole qui est ici, donc le carré avec un point, ça veut dire carte. Donc moins une carte à chaque pioche. Je vais donc le placer sur mon ado, histoire de ne pas prendre trop d'effets pour ado. J'ai donc une psychohistoire. Je vais la dépenser pour voir les 5 prochaines cartes et donc décider si c'est intéressant pour moi. Okay. 2, 3, 4 et 5. Gallium, c'est une très chouette carte. Maladie, c'est un peu moins cool. Gallium, donc ça me permet de... avec Gallium, je vais virer la maladie générationnelle. Je la mets sur le côté. Donc Gallium, je vais pas montrer la carte. Gallium, donc ça annule un effet de mon choix sur un clone. Un clone est... je peux cloner du coup l'un des membres sans changer son âge, donc je pourrais dire celui-là, je l'efface et je remets à nouveau par exemple. Je pourrais également... voilà, donc c'est plus ou moins 2 grosses mécaniques. Par contre, carte particulière, dans le sens où il est marqué ici, que la carte reste en jeu tant qu'elle n'est pas jouée. Donc ça veut dire que si je pars de cette expédition et que je fais la nouvelle, la carte reste, ce qui est intéressant. Donc
c'est une très chouette carte. Okay, moi, je mets ça sur le côté. Alors, maladie, donc tu es un membre de 3e ou 4e âge. Lui, il s'est fait enlever. Donc je vais sacrifier une carte, comme ça je vire enlèvement. Et je le fais revenir. Et je lui fous la maladie, donc il est mort. Okay. Savoir périssable. Je vais le garder. Ok, je regarde un peu du coup. Je vais revenir en arrière. Hop, je vais en savoir ici. Lui s'était fait enlever. J'avoue. Je laisse ça ici. Savoir générationnel. Et je vais gagner. Ok, donc ce que je fais, malgré le bazar, j'ai plus ou moins compris ce qui se passe. Donc en gros, je vais plutôt utiliser Gallium pour retirer l'effet ici de l'enlèvement. Ok. Pourquoi? Parce que du coup, ça me permet de récupérer un membre. Ça me permet de dire que mon savoir périssable, je mets ici. Et donc on peut voir que s'il est à l'emplacement 4, il est doublé. Alors que s'il est à l'emplacement 1, il sera détruit. Donc ça m'intéresse parce que ça me permet de gagner pas mal de trucs. Donc avec ça, je vais perdre un de mes membres. Donc on peut voir que c'est 3e ou 4e âge, ici ou ça. Je vais donc perdre celui-ci. Je sais pas si c'est rentable au final. Mais soit. Alors. Celui-là j'enlève. Donc espionnage aproxide. Les aproxides, c'est un peu les globules blancs de la galaxie où on joue. Et donc il est marqué que pour un clone de mon choix, un savoir, donc je perds un savoir sur le clone précédent et suivant. Donc, par exemple, si je choisis celui-ci, il perd un savoir et il perd un savoir. Okay. Ce que je vais faire parce que de toute façon je l'avais déjà perdu. Okay. Et donc aucun effet. Et le dernier, c'est une carte savoir qui était donc la 5e carte derrière que je vais me rajouter ici. Okay. C'est un peu le bazar, mais j'ai compris. Okay, donc ça veut dire que c'est une fin d'expédition. J'ai donc 2 savoirs qui sont ici et un savoir qui est là. Donc je passe à 3. Je retire les cartes. Okay. Donc ça c'est ma défaut, ça c'est ma bibliothèque. Donc maintenant l'expédition est finie. Je vais donc pouvoir passer à la 2e expédition. Mais entre chaque expédition, j'ai droit à une action. À partir de la 3e expédition, j'ai droit à 2 actions. À partir de la 5e, j'en ai droit à 3. Et à partir de la 7e, j'en ai droit à 4. Okay. Les actions me permettent de faire quoi? Les actions me permettent de soit récupérer un savoir, que je mets directement dans la réserve, de mélanger mes cartes, donc de mettre la pioche, la défausse avec la bibliothèque, de remélanger, histoire de pouvoir récupérer de bonnes cartes ou autre. Et si je mets le paquet vide, ça c'est gratuit par contre. La 3e possibilité, ça va être de recloner l'un des membres qui serait donc mort. Ici j'en ai pas, donc c'est pas nécessaire. Et la 4e, je l'ai marqué ici, je vais vérifier. Donc c'est mélanger, gagner un savoir, retirer un effet ou cloner. Donc effectivement il pourrait y avoir un effet négatif qui reste entre les expéditions, et donc ça me permettrait de faire ça. D'accord. Donc ici j'ai pas de mort, donc j'ai simplement mélangé mes cartes. Après tout j'ai pas mal de savoirs qui sont là. Ça m'intéresse de pouvoir en récupérer. Okay. 2e expédition. Okay. Donc je reprends avec je reprends donc l'expédition avec un nombre de cartes qui repart de 1. Okay. Donc je prends une carte. Enlèvement. Du coup je vais choisir de faire enlever mon 1, 2. Je mets ça au-dessus. Hop, je mets ça au-dessus, comme ça je me rappelle qu'il s'est fait enlever. Le savoir. Donc je vais le mettre chez mon adulte. Donc là j'ai une 2e carte directement parce que j'ai décidé de continuer l'exploration. Transmigration forcée. Les égaux passent à l'âge suivant. Hop.
c'est fait. Donc je vais continuer, prendre 3 cartes. J'accélère un peu, je me permets. Ça je peux pas voir, je le trouve ici. Alors, savoir latent. Donc c'est un savoir qui va me permettre qui est de plus en plus rentable au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des phases. Les phases étant le fait de piocher une carte, puis après 2 cartes, puis après 3 cartes, etc. Donc c'est les étapes de l'exploration. Je vais mettre ici, on espère que ce sera rentable. Savoir vénérable. Alors, détruit s'il n'est pas sur le clone vénérable. Donc, je vais continuer à mettre là, ça commence à sentir un peu le boudin. Et du coup celle-ci, mise en scène. Là c'est une très chouette carte qui me permettra donc d'empêcher une carte trahison, larcin, morac ou enlèvement. Donc c'est un peu un petit joker. Je vais le mettre ici. Okay. Je me suis fait enlever quelqu'un, j'ai celle-ci qui vaut donc 1. Je vais commencer ça. On va la garder, on verra bien. Je vais passer à donc je passe au 5. Et continue. Ici donc j'ai un effet négatif. Donc je vais rester dans un instant, mais ça reste tant que je le partirai. Okay. Du coup, entre la deuxième et troisième expédition, j'ai droit donc à toujours une action. Donc j'ai choisi mélanger, parce que j'ai oublié qu'il c'était une action. Et du coup, je vais le garder comme ça, tant pis pour moi. Ok. Alors du coup, je reprends pour l'expédition numéro 3. Transmigration forcée. Zego passe à l'âge suivant, ça me sert à rien, je mets là. 2 cartes. Savoir. Ok, deuxième, trop de mémoire, mon 3 savoir. Hop. Je mets ici. 2, 3. Alors, première, voilà. Ça c'est donc une des cartes convoitées. Donc, carte convoitée qui fait partie d'un set. On peut voir que c'est la carte ADN. Pour obtenir ce genre de carte, il faut que je paye quelque chose. Il y a donc un coût. Okay. Je peux choisir donc de payer soit une carte savoir, soit de sacrifier l'un de mes clones, soit de faire ce qu'on appelle la mécanique de péremption. C'est-à-dire que mes personnages vont tous vieillir d'un cran. Donc, le grand-père va mourir, mais ça va me faire générer un nouveau gamin. Et donc mon ado va devenir adulte, mon gamin va devenir ado, etc. Pour l'instant, il s'est fait enlever. Donc, enlever, même si logiquement ce serait normal qu'il prenne l'effet, on considère qu'il n'est pas là, donc il ne prend aucun des effets. Donc ça veut dire que je vais payer une péremption, ce qui ne change rien du tout chez moi pour l'instant. Et donc je vais le mettre là. Je vais mettre ADN là. Si je récupère les 4, j'aurai des points positifs. Okay. Mais si je ne peux pas les récupérer, alors ça va être négatif pour moi. Donc c'est du donnant-donnant. Si je m'investis dedans, ça peut être rentable. Ça fait pour lui. Psycho-histoire. Donc celle-là on la connaît déjà. Je vais la mettre ici pour l'utiliser éventuellement plus tard. Et troisième, savoir pernicieux. Donc le clone perd un savoir par tour. Okay. Je vais le mettre ici. Puisque pour l'instant j'ai pas de savoir. C'est une psycho-histoire, mais c'est pas une carte savoir. Donc je vais révéler les 4 prochaines cartes en cramant ma psycho-histoire. Donc je les révèle et je regarde si je joue avec. Donc entrée à défi c'est tout bien, culture c'est tout bien, savoir générationnel c'est cool, espionnage aplacide c'est génial. Ok, donc entrée à défi. Les entrées à défi c'est des espèces de temples du savoir qui traînent dans l'espace, qui est donc très intéressant pour les joueurs de récupérer, et donc dans ce jeu aussi. Ça vaut 2 savoirs par convoitise. J'ai changé la carte récemment, donc je vais vérifier. Donc en gros, par carte de convoitise que j'ai, ça c'est une carte de convoitise, elle me donne 2 savoirs. Okay, donc c'est vachement cool. Je vais donc la mettre ici. La deuxième, je vais mettre culture. Donc je vais placer au-dessus de mon grand-père. Je vais mettre plutôt là, comme ça je peux remplacer la carte. C'est plus intéressant. Ok, donc j'ai maintenant 2 cartes de convoitise. Si jamais je réussis à accumuler les 4, ce sera très chouette pour moi.
Savoir générationnel. Donc on peut voir que si jamais elle se retrouve à cet emplacement-là, la carte sera détruite. Okay. Pourquoi est-ce que ça pourrait se retrouver à cet emplacement-là? Parce qu'il y a des cartes qui font déplacer les égaux, donc les cartes qui sont en dessous. Donc je pourrais me retrouver avec les cartes de grand-père qui finissent chez lui, ce qui serait compliqué. Donc je vais le mettre ici, comme ça j'ai encore un peu de rab si jamais ça se déplace. Ok, bah tant pis pour moi. Du coup, je subis la carte, je le mets ici, et donc, est-ce que je peux plutôt dire que c'est là, comme ça, gauche et droite? Je vais faire ça. Donc lui ne prend rien, mais à droite et à gauche, donc techniquement c'est celui-là, mais donc ça revient chez grand-père, donc celui-là et celui-là perdent une carte savoir. Il n'y a pas de carte savoir pour l'instant, donc c'est bon. Okay. Je vais donc arrêter d'explorer, même si c'est pas la folie, c'est déjà pas mal. Ok, donc fin de 3e expédition. J'ai donc un savoir qui n'a pas été détruit, et j'ai donc cette carte qui me donne donc 2 savoirs par convoitise. Donc j'ai 2 cartes convoitées, donc ça me fait donc 2 et 2, donc ça fait 4 plus 1, 5. Donc j'ai un plus 5 savoir au total. Okay. Donc je mets un petit 10, comme ça, je m'en souviens. Je vois toujours ce qui se passe. Ouais, on voit. Ok, je retire celui-là. Et voilà, ok. C'est déjà une très longue vidéo, je pense. Je sais pas si je vais continuer. Je vais quand même finir le tour, histoire de montrer un peu la fin. Donc ma carte d'enlèvement, je vais la retirer avec l'une de mes actions. Maintenant, je suis à la 3e expédition, j'ai donc 2 fois. J'ai donc 2 actions entre les expéditions. Donc je retire ça. S'il fallait que je récupère un membre. Et ma deuxième action, ce sera probablement de gagner un savoir. Puisque pour l'instant, je crois que je vais pas mélanger. Donc je passerai à 11. Okay. Voilà. Les 2 cartes qui sont ici, je les garde jusqu'à la prochaine. Et j'espère ne pas les perdre. Mais donc ça m'intéresse de récupérer un max pour me faire des savoirs en plus. Okay. Voilà, du coup il y aura probablement d'autres vidéos, peut-être que j'expliquerai certaines règles avec précision, mais voilà quoi. Pour l'instant j'utilise des dés, je vais remplacer ça par les petits jetons sur une feuille de carton, histoire de minimiser le matos qui sera dans la boîte. Voilà, ok. Merci d'avoir suivi, et à bientôt.